Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, un sujet palpitant. Les écrans pis les jeunes. Mark Carney. Hein? C'est que Ouais. c'est bon. Quand les libéraux jouent aux péquistes. Ben, écoute, tout le monde veut, hey, j'allais dire une phrase qui allait mal, aurait pu être mal interprétée, là, je le dirais pas, mais tout le monde veut s'amuser avec les droits des kids. Ouais. Disons ça plutôt de même, ça va être, il y a moins de Un espace national en politique de casser du sucre sur le dos des enfants, pareil. ben oui, ben là, fait que si vous avez bien compris la logique au Canada, on pourra un jeune de 15 ans ne peut pas acheter un Red Bull. Il ne peut pas utiliser son téléphone, à l'école, sur ordre du gouvernement. Il doit Il consentir sur Pornhub qu'il a bien 18 ans. Ouais, donc tu peux pas t'acheter une canette de Red Bull et maintenant tu peux pas aller sur les réseaux sociaux, mais tu peux aller te faire une double mastectomie et dire que tu t'appelles Kevin alors que ton nom de naissance c'est Catherine. Ça, il y a pas de problème. Donc, c'est ça la grande logique de comment parce que tout le monde a compris qu'à 15 ans, tu pas assez mature pour t'acheter une canne de Red Bull, tu es assez mature pour changer de sexe. Carney annonce que son plan pour interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, mais prévoit des exceptions, nous dit-on. Donc, c'est là qu'on est, les amis, au Canada. Fait que tu pas le jugement d'aller sur Facebook ou de t'acheter une canette de Red Bull. Mais tu peux prendre des bloqueurs d'hormones, toutes ces Moi, affaires-là. à chaque année, je gère les camps de sélection au baseball. Et une bonne partie de mes évaluateurs ont moins de 16 ans. Et je OK. communique avec eux sur Messenger. Ça va super bien. Je leur donne leur horaire, je leur explique comment ça va fonctionner, je leur fais des vidéos d'explication, tout ça. Sincèrement, ça va vraiment bien parce que c'est le seul média social où est-ce que tu peux avoir des plus vieux et des plus jeunes. Quand je dis des plus vieux, là, c'est du monde de 35-40 ans, puis des plus jeunes, là, tu sais, Ouais. des 14-15-16 ans. Là, tu sais. Puis là, tu es mixé ensemble, puis on crée un camp d'entraînement qui fonctionne vraiment bien. Tout ça. Fait que là, tous mes plus jeunes n'auront plus Messenger. Là. C'est ça que je comprends. Là. Ben, je sais pas, va falloir que tu lui parles au téléphone ou par lettre, peut-être, envoyer une lettre. Ah oui, ça va. Ça va être On va productif. faire ça. Les changements d'horaire, on va le faire par Poste Canada. Ça va bien aller. Oui. Ben, surtout s'ils sont en grève, Yann, ça va bien ça va bien aller pour envoyer non, je sais pas, peut-être envoyer un pigeon voyageur, quelque chose, mais on va penser à quelque chose pour la suite quand même. Le gouvernement du premier ministre Mark Carney devrait déposer cette semaine le projet de loi très attendu Très attendu. C'est qui attend ça? sur la sécurité en ligne qui prévoit notamment l'interdiction des plateformes de médias sociaux pour les mineurs. Un responsable gouvernemental s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a confirmé l'intention de présenter dans les prochains jours un projet de loi qui ouvrira la voie à la création d'un nouvel organisme de réglementation qui ciblera Ah, différents types de contenus préjudiciables en ligne. des fonds-fonds. On vient de planter des fonds-fonds. Comment tu fais pour créer des postes en fonction publique? That's it. Ben, dans les 2 derniers jours, on a créé des jobs, là. On a des inspecteurs de canettes de Red Bull. Eux autres, Oui. ils vont faire le tour des dépanneurs pour Géré par checker, Santé Québec. Pas par le gérer MAPAC, Santé ah Québec. oui, avec la Top Gun en haut, là, vous pensiez qu'elle était supposée vous donner accès à votre chirurgie de la hanche. En Nope. réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle engage des rent-a-cop pour aller niaiser au Shell puis au couche-tard, Ah, voir puis des si clients mystères. oh oui, puis tu sais, oubliez pas, des boissons énergisantes, il s'en vend partout. Il y en a en vente au Dollarama, là. Toi, aujourd'hui, toi, tu travailles au Dollarama, maintenant, il y a un Ben, genre il y a un genre de quand j'ai vu maniaque. Santé Québec, moi, j'ai capoté. J'ai Ouais, fait, voyons, ils n'ont pas le réseau d'inspecteurs pour ça, pantoute. Là. Il va falloir tout créer ça à partir de zéro. Là. fait que là, le gouvernement qui a engagé au-dessus de 100 000 personnes depuis l'ère Trudeau, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils foutent dans l'État. Leur prochain move, c'est de créer un nouvel organisme de réglementation qui ciblera différents types de contenus
préjudiciable en ligne. Le responsable a confirmé que le plan du gouvernement visant à interdire l'accès aux médias sociaux aux mineurs de moins de 16 ans comprendra des dispositions permettant aux plateformes de demander des exemptions si elles démontrent leur capacité à assurer la sécurité des plus jeunes Canadiens lorsqu'ils utilisent leurs produits en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas. C'est pas. Ça va-tu Ouais. faire en sorte que Facebook vont fermer d'autres features là, sur le plateforme au Canada? Là? Ouais, parce que moi, j'essaie d'avoir accès au feed de plusieurs médias sur Facebook, puis ça me répond à chaque fois un message du genre puisque vous êtes dans un pays de cul comme le Canada, ce contenu est inadmissible. Puis, sincèrement, là, le monde, ce qu'ils comprennent pas, là, c'est qu'il n'y a pas juste les jeunes qui sont touchés par cette loi-là. Là. Tu sais, c'est parce que si le jeune doit démontrer son âge, Ouais, ça veut dire que toi aussi, il va falloir que tu le fasses, hein. même si tu as 40 ans, il faudra que tu le fasses toi aussi, buddy. Là. Ben T'as pas oui, compris ce bout-là? ben oui, T'as donc bien hâte de mettre ton permis de conduire sur des sites Internet, toi. ben oui, mais ça, c'est le début. Non, mais ça, c'est le début de la niaiserie que tu vas falloir que tu mettes ton, comment il appelait ça, l'identité numérique, là. Ben oui. C'est sûr que c'est ça là, qui est en arrière de ça. Avec une genre de clé, là, tu vas avoir un code, comme un genre de numéro d'assurance sociale, mais virtuel. Là, il va falloir que tu rendes ça sur un paquet de sites, sinon le site, tu n'es pas capable d'aller dessus. Ouais, une identité, là, tu sais, si tu t'es enregistré une fois sur le site du gouvernement et tout va bien aller. Oui, oui, ben oui, tout va bien aller. Mais mettez-la donc, la chip, esti, qu'on en finisse. Là. Ben, c'est ça. Le projet de loi ne devrait pas. Le projet de loi, attends un peu, check bien, parce que là, encore hier, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Ils vont se mettre autour d'une table. Les fonds. Ben oui. Arruda va arriver avec ses tartelettes, va faire un petit rap avec un truc en forme de gland à la tête. Puis là, Ils il vont va bien dire. créer un nouveau logiciel avec ça. Ben non, mais t'as peu, c'est parce que là, comme je te dis, il fallait qu'il y ait le bureau pour définir qu'est-ce qu'une boisson énergisante. Parce que là, mettons que tu achètes un cappuccino glacé au Tim Hortons, c'est une boisson énergisante, ça. C'est bourré de caféine à mort. Ben là, imagine-toi que là, ils vont devoir se mettre autour d'une table pour décider qu'est-ce qu'un réseau social. Messenger, comme tu dis, c'est un réseau social. Mettons que tu utilises juste la messagerie. Ben, TikTok, c'est un réseau social, ça? ben WhatsApp. WhatsApp, c'est un réseau social? Le projet de loi ne devrait pas inclure le même type d'interdiction pour les chatbots basés sur AI, mais établira un ensemble de responsabilités que les plateformes devront respecter. Depuis son entrée en fonction l'an dernier, le gouvernement de M. Chorney a dû faire face aux appels des défenseurs de la sécurité des enfants. Hey, up yours, asti, là. Le gars Simard du Bloc québécois qu'on a vu dans le premier segment Ouais. sur Patreon, là, il sait-tu c'est quoi, lui, un chatbot basé sur l'AI, tu penses? Ben lui, il prétend qu'on comprendre l'économie mondiale de l'énergie puis tout ça. Là. Fait que j'imagine. Là. OK. J'imagine qu'il avait l'air très familier avec la loi de l'offre et la demande, d'ailleurs, hein. Ouais. Euh, Il avait l'air d'avoir beaucoup de connaissances. donc, il a dû faire face aux appels des censeurs et des d'organisations de santé infantile pour relancer les efforts entrepris sous l'ancien PM Justin Trudeau afin de légiférer sur les plateformes Les efforts. légiférer sur les plateformes technologiques pour lutter contre les préjudices subis par les utilisateurs. Ben oui, parce que là, le thème, Ah hier, oui, c'est pour la sécurité, ça, là. ben oui, parce que hier, les termes du débat étaient posés ainsi. Soit tu es pour l'interdiction du Red Bull, soit tu veux que les enfants, le cœur leur saute dans la poitrine. Ouais, Et là, maintenant, les termes du débat vont être posés de la manière suivante. Soit tu es pour interdire les jeunes sur certaines plateformes, soit tu veux les laisser à la merci de crypto-pédophiles. tout à fait. Ça va être ça, là. Si vous n'avez pas tout de suite catché que c'est ça qui va arriver, Il n'y a jamais de euh, pattern en politique. non, il n'y a jamais de. C'est pas prévisible, on ne voit jamais rien aller. Tout est une surprise. Non, puis Toronto Star, éditorial, Poiliev prend le bord des matamors de nos jeunes. Ou ça, c'est sûr que c'est ça Des qui va arriver. pédophiles. Oui, exact. Ben oui. Le dernier projet de loi du gouvernement Trudeau, connu sous le nom de projet de loi C-63, a été rejeté au Parlement début 2025. Les défenseurs et autres partisans de la réglementation technologique ont fait valoir que les enfants canadiens sont moins protégés que ceux vivant au Royaume-Uni et en Australie, qui disposent de leur propre régime de sécurité en ligne et de leur propre organisme de réglementation. Mais ça va bien au UK, hein, c'est vraiment une place qu'il faut imiter.
Ah oui, ça va super bien. Ils sont sur le bord, les deux partis traditionnels qui s'échangeaient le pouvoir sont sur le bord de disparaître. Puis on est rendu avec des communistes d'un bord, puis un parti qu'on n'est pas trop sûr c'est quoi de l'autre. Ça va super Nigel bien. Farage. Ça va super bien leur On affaire. va-tu l'avoir, nous autres, notre populiste, tu penses, à force de faire des niaiseries de même? Mais moi, ça fait plusieurs fois que je le dis, là. Vous auriez intérêt à vous coltiner Poilievre parce que il est très possible qu'un jour émerge quelqu'un qui va être vraiment pire que ça et les gens vont l'élire Pour un gros fuck you. pour un genre de gros fuck you en disant ah, si je suis plus capable de voir la face, eux autres, ils sont là. Regarde-moi essayer lui avec les cheveux bizarres, la scie mécanique. Là. Ah oui, quand même. C'est ça qui va arriver. Ça va être plus long. On est au Canada, on est au Québec. Ça va juste être plus long. Moi, je prendrais le fast-forward pour y arriver. Là. Et c'est ce qui va finir par arriver. Le ministre canadien du patrimoine, Mark Miller, le grand Mark Miller, chargé de superviser les nouveaux efforts du gouvernement Chorney pour légiférer contre les préjudices en ligne, avait précédemment déclaré que le gouvernement fédéral examinait très sérieusement l'idée d'interdire les médias sociaux aux mineurs, une politique initialement mise en place par l'Australie. Hey, on l'avait pas vu venir. L'Australie, une idée de marde. C'est sûr, le Canada va l'avoir. Ben oui, genre, c'était pas du tout prévisible. Le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, a déclaré que sa province souhaitait faire de même. Ben oui, of course. On est tellement surpris, pareil, de tout ça. Mais ça, c'est spécial. Je veux dire, la province veut faire la même chose que le fédéral. T'es pas au Canada, toi? C'est genre. Si, mettons, le fédéral le fait, pourquoi tu le ferais toi aussi? C'est très bon point. Ben oui, c'est ça. Pourquoi tout le temps imiter les législations qui viennent d'ailleurs, de un, puis pourquoi les provinces sont pas capables de se gérer? Pourquoi le fédéral gère ça, nous, juste? J'essaie de comprendre la logique de tout ça, là, Puis, tu puis sais, ben, la logique, on le sait tout, c'est quoi, là? Moi, moi ça m'a frappé l'autre jour. Il y avait un article dans Le Soleil. Tu sais, Le Soleil, c'est comme un journal qui est pas lu par des gens de 45 ans. Là. On ouais, comprend ouais. tout ça. Là. Puis ça parlait des jeunes. Puis il y avait quelque chose par rapport aux jeunes. Ah, ok, ouais, je me rappelle, c'était quoi? Il y a quelque chose. Les jeunes avaient fait de quoi de pas correct. Fait que, tu sais, moi, je m'attendais que dans les commentaires des lecteurs du Soleil, j'allais lire des affaires comme les jeunes d'aujourd'hui, ça n'a pas d'allure, blablabla, Ouais, ouais. blablabla. Tu sais, c'est vraiment. Mes attentes étaient là, tu sais, comme vraiment full préjugés. Finalement, les commentaires, c'était pas ça. Les gens qui étaient attaqués n'étaient pas les jeunes, c'était leurs parents. Puis l'attaque était si les parents lâchaient le cellulaire, peut-être que ces jeunes-là seraient élevés. Là, ce que je me rends compte, c'est que la génération présentement qui est visée par ce type de législation-là, ce n'est pas les parents de ces jeunes-là. C'est les grands-parents de ces jeunes-là qui sont visés. Puis les grands-parents, cette législation-là, ils aimeraient ça que ce ne soit pas nécessairement appliqué juste aux jeunes. Ils aimeraient ça que ce soit appliqué à leurs propres enfants, qui ont maintenant 42, 44 puis 50 ans. Là. Hum. Puis ça, man, là, quand je voyais ça, puis j'étais là, j'ai dit, ah, c'est de calice, man. Ce n'est que générationnel. Ce n'est que des lois pour faire plaisir. Ces lois-là viennent pas de pays qui ont un âge moyen faible. Ce pays vient ces lois niaiseuses-là viennent de pays où est-ce que la population est généralement plus âgée. Ben oui. Dans des démocraties, puis ça vient de démocraties évidemment, qui ont des populations âgées. Fait que Australie, UK, des affaires comme au Japon, on pourrait s'y attendre aussi. Ouais, Nouvelle-Zélande. Mais en fait, ce qui est le plus paradoxal là-dedans, c'est que toutes ces idées liberticides-là viennent de toutes des places du Commonwealth. Parce que parce que ça, c'est les conséquences directes du baby boom qui a atteint un certain âge maintenant. C'est les gens qui ont fait partie du baby boom. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, de rechercher la sécurité, de porter un jugement sur les générations qui ont suivi, c'est classique pour tout le monde. Mais quand Oui. cette quantité de personnes-là qui font ça représente quand même beaucoup de gens, ben là, c'est que c'est payant électoralement de le faire. Ou de séduire ces gens-là, puis t'en payes le prix éventuellement. Là. Ah oui, carrément. Mais sais-tu quoi? Le plus drôle dans tout ça, c'est que en fait, c'est un auditeur qui me l'a envoyé. Cette idée-là là, est critiquée par beaucoup de gens
Puis là, je ne prendrais pas une affaire du Fraser, pis tout ça, parce que les gens vont dire, ouais, vous prenez tout le temps les enfants dans votre chambre d'écho, blablabla. Est-ce que tu connais le Brookings? Nope. C'est un think tank américain qui a son siège à Washington. On dit que sa position idéologique va du centre à la gauche américaine, selon Wikipédia. Fait que si Mais les Wikipédia États-Unis ont une population un peu plus jeune, hein? Faut mais pas l'oublier. si Wikipédia dit que ça va du centre à la gauche, c'est que c'est à gauche en tabarnak, là. Mais c'est un think tank sans blague qui était quand même assez prestigieux, là. L'ancien boss de la Fed, là, Ben Bernanke, écrit là-dedans, puis était un des membres sur le board. Ils ont publié quelque chose par rapport à ça. Je vous le présente à l'instant. Ça s'appelle How Will Ban on Social Media Affect Children? Donc, comment le fait de bannir les kids des réseaux sociaux peut affecter les jeunes. C'est très intéressant ce qui est dit là-dedans. On dit, parce qu'on parle de l'Australie, on ne peut pas prendre le cas du Canada, mais on comprend que le Canada veut copier l'Australie, parce que toute bonne idée de marde doit être copiée. Oui. L'Australie instaure pour la première fois une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans qui entrera en vigueur le 10 décembre suite aux inquiétudes croissantes concernant l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et le bien-être des adolescents. Ben, tu vois, là-bas, c'est un autre liner. Nous autres, c'est pour les prédateurs qu'on dit, puis là-bas, c'est on dit, ah, c'est pas bon pour leur santé mentale. Fait qu'on est comme dans on est comme sur deux tableaux différents, mais au final, c'est la même chose. Le Danemark également prévoit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et les autorités britanniques se sont déclarées prêtes à mettre en place une interdiction soumise à des restrictions d'âge. Donc, vous comprenez la patente, là? Tout le monde le fait, donc pourquoi pas nous autres? C'est essentiellement ça l'argument de fond qui va être invoqué. On dit ces efforts s'appuient sur l'inquiétude croissante des décideurs politiques, de la société civile et des chercheurs quant à la corrélation entre le bien-être des enfants et leur utilisation des réseaux sociaux. Non, c'est pas vrai. Ça s'appuie pas sur ça. Ça utilise ça comme excuse. Exact. C'est La différent. bonne terminologie, c'est ça. La vraie raison, c'est pour plaire aux vieux. On le dit, là, je pense que c'est assez clair, là. Mes petits-enfants, c'est toujours sur le maudit téléphone, ça, puis ça pense rien à Instabook puis à Facegram, là. Ils ont rien que ça dans la tête, puis ils sont toujours là-dessus. Nous autres, dans notre temps, on marchait 33 kilomètres pour aller à l'école, puis à Noël, on avait un orange. C'est ça là, qui est caché derrière ça. On Je ne sais le pas. cachera pas, là. C'est ça, là. Hum. Plusieurs études établissent un lien entre la dépendance à ces plateformes et l'augmentation des taux de dépression et d'anxiété. Donc, c'est vrai, tout le monde le sait. Là. Je pense que tout le monde a compris que le point, c'est pas de dire que il y a une jeune fille qui fait de l'anorexie, ça n'a pas d'impact sur elle de checker des modèles sur Instagram. Tout, ben non, tout le monde le sait que c'est pas vraiment bon. Trop de temps d'écran, puis trop de réseaux sociaux, en particulier si tu un jeune qui fait de l'anxiété. C'est pas ça le point. Là. C'est ça. Il n'y a personne ici qui nie que les réseaux sociaux créent une dépendance. Il n'y a personne qui nie ça. Là. Comme Exact. on niait pas que la caféine n'est pas nécessairement un produit qui devrait être consommé en jeune âge hier. On nie pas ça. Tu sais, des fois, tu lis les commentaires des gens, tu te dis, OK, t'as juste pas écouté le podcast, Non, non, ils n'ont pas finalement. écouté. Ils pensent juste qu'on est deux imbéciles qui comptent tout, puis tout. Mais c'est pas ça le point. Là. Le point, c'est d'avoir une vraie analyse de la situation. Ce débat est sous-tendu par une multitude d'autres préoccupations concernant le droit des enfants à la liberté d'expression, à l'accès à l'information, à la protection de leur vie privée en ligne et au rôle des parents dans le contrôle de l'utilisation des médias sociaux. Ça devrait pas être ça qui est à base de tout. Comment ça que je lis ça dans un think tank de gauche? C'est pas censé. Ça veut donc dire qu'il n'y en a pas de consensus en réalité si en même temps des free market, libertariens, libéral, tout ça, et des gens de gauche critiquent ce genre de mesures-là en disant ouais, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Là. On Tu dit sais, que. le nombre de fois que c'est arrivé, genre, que je sentais qu'un de mes fils, mettons, était vraiment fatigué, puis tu sentais que c'était tough présentement pour lui, puis tout ça, puis qu'on arrivait à la conclusion, ben, pose-moi ton téléphone, dis-moi combien d'heures t'as fait cette semaine. Puis que 80% du temps qu'on sentait qu'il était fatigué, c'est parce qu'il avait exagéré. Puis, tu sais, je veux dire, il était un âge qui avait des sanctions, puis il était un âge où il n'y avait plus de sanctions. Quand il n'y avait Exact. plus de sanctions, c'est genre, combien de temps t'as fait?
trouves-tu ça normal? T'as-tu exagéré un peu? T'aurais-tu dû faire d'autres choses dans ta semaine? Oui, oui, peut-être, oui, j'aurais dû dormir au lieu de gosser. Puis après ça, il s'améliore, il réduit son temps, il est moins fatigué, tout redevient normal. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça notre job de suivi parental. Puis je veux dire, toutes les interdictions, personnellement, j'en ai implanté une tonne d'interdictions dans ma famille. Mais je veux dire, on a marché par interdiction jusqu'à 12 ans à peu près. Ah, puis c'est toi qui les implantais, c'est pas Monsieur Chorney, là. Mais non, c'est ça. Puis après 12 ans, le mode interdiction n'est pas la bonne solution. Là, tu dois apprendre à converser avec ton ado. Puis un ado qui converse, c'est diamond in the rough un peu, là. Tu sais, c'est pas une discussion d'adulte à adulte, là. Ah Ça non, devient intense vite, la puis pensée est au papier sablé, là. c'est ça, tu sais, ça demande beaucoup de raffinement, là, tu sais. Fait qu'il faut prendre du temps, il faut investir du temps comme parent pour réellement amener la discussion à un niveau où est-ce que ça devient pas émotif trop vite, qu'on ne devient Exact. pas sa défensive trop vite, qu'on a un dialogue et non pas un monologue. Puis, tu sais, c'est un travail constant, puis c'est un travail qui est pénible. C'est pas le fun, là. Asti que c'est chiant, ça, faire ce bout-là comme parent, mais il faut que ce soit fait. Exact. Mais la responsabilité, elle est là. Ben oui, elle est là, c'est sûr. Exactement. Ben écoute, avant de rentrer plus loin, je veux juste remercier quelques-uns des commanditaires, mais il y a quelques points encore à faire qui sont intéressants. TLF Dessin, si vous cherchez un emploi, dessinateur en bâtiment dans le domaine de la construction, allez faire un tour, ils sont dans le coin de Saint-Hyacinthe et Saint-Ours. Également, BF Ventilation du côté de Québec. On cherche toujours des ferblantiers et des livreurs. Envoyez vos CV, vos lettres de présentation. Puis peut-être que ça pourrait vous offrir une opportunité d'emploi. Si vous avez des besoins dans le domaine de l'immigration, Ready for Canada est là, peuvent vous aider. C'est un service de représentation légale. Ils ont des experts, ils ont tout ce qu'il faut pour vous expliquer les nouvelles procédures, la marche à suivre. Range Brand pour les plus beaux vêtements de country au Québec et au Canada. C'est une business en expansion qui est vraiment florissante. Donc, on est très content de les avoir avec nous. Barbecue Québec, avec l'été, le beau temps, il y a des chaleurs qui s'en viennent. On ne veut pas faire partir le four dans la maison. C'est le temps d'avoir un barbecue. Donc, ils ont plusieurs endroits où aller voir, notamment à Laval, Boucherville, Québec. Ils ont tout ce qu'il faut. Et en terminant, les entrepôts Lacoste dans le coin de Grand Bay sont très proches de l'autoroute. Ils vous offrent des services de logistique, de gestion d'inventaire, également d'entreposage. Si vous avez besoin de leurs services, allez faire un tour, contactez-les. Lacoste Logistique, les entrepôts Lacoste à Grand Bay. Donc, c'est une mesure qui est populaire, hein. On va à l'encontre, on a le vent d'en face, nous autres, en parlant contre ça, parce qu'on dit, regarde, l'interdiction australienne a rencontré un écrasant succès. Selon le sondage YouGov, 77 des Australiens soutenaient la loi au moment de son adoption. C'est On ça qui me dit que gosse le plus en politique. Pour vrai, là, à un moment donné, là, si vous cherchez qu'est-ce qui m'agresse le plus, c'est ça. C'est la tendance vers l'unanimisme, vers des mesures réglementaires rigides, liberticides, basées sur un faux sentiment de sécurité. Le politicien crée un contexte avec l'aide des médias d'une urgence liée à des problèmes, puis on légifère sur ce faux sentiment de sécurité-là, puis on comprend pas l'importance des actions qu'on pose, puis on comprend pas non plus qu'on est en train de donner beaucoup trop de pouvoir au gouvernement à chaque fois. à chaque fois. Le gouvernement, à chaque fois qu'il réussit une législation, il est déjà en train de penser à la prochaine. Oui, puis il crée une bureaucratie. À chaque fois, il crée des jobs, il crée des Oui, emplois pour du monde dont la job n'apporte pas de plus-value à la société. C'est ça le point. des jobs à 100 000, là. On n'est pas en train d'engager un enseignant ou une infirmière ou un militaire, là. On est en train d'engager quelqu'un dont la job va être de faire quelque chose qui n'existait pas la veille, C'est ça. puis Puis qui qui est est pas absolument inutile. puis qui est absolument inutile. À l'échelle mondiale, 65 des personnes interrogées sont favorables à l'interdiction ou à l'accès des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 14 ans. Ce résultat est partagé par une majorité dans 29 des 30 pays étudiés, l'Allemagne faisant exception. Tu vois, l'Allemagne sont un outlier là-dedans. C'est le seul pays où les gens sont plutôt contre. Peut-être des raisons historiques là-bas. Peut-être qu'on se méfie plus du gouvernement en Allemagne. Ben, je pense qu'on a expérimenté, c'est quoi, un gouvernement autoritaire de leur côté, là? Je pense que oui. D'autres pays ont adopté des approches plus ciblées et moins restrictives, dont la France et l'Allemagne.
qui ont requis l'autorisation parentale pour ouvrir un compte, tandis que les Pays-Bas et la Corée du Sud ont limité l'utilisation des téléphones portables en milieu scolaire. Tu vois, nous autres, on veut tout ça. Là. On va tout mettre ça en même temps. Nous autres, on va toutes les avoir. Oui, Toute c'est la ça. gang. Ils vont. Ça, c'est le bout aussi. Chacun des pays a sa petite particularité, a son petit projet. Nous autres, on veut tout. Exact. On veut Comme tout. dans le COVID. Puis là, il n'y a pas d'histoire de gauche-droite là-dedans, parce qu'on rappelle qu'en Floride, le gouverneur DeSantis a promulgué l'an dernier une loi interdisant aux moins de 14 ans d'utiliser certaines plateformes. La loi a été rapidement contestée, mais une cour fédérale d'appel a récemment statué que son application pouvait débuter pendant la procédure judiciaire. D'autres États comme l'Utah, le Texas, l'Arkansas, la Louisiane ont tenté d'exiger le consentement parental pour que les mineurs puissent posséder un compte sur les réseaux sociaux, relevant ainsi l'âge minimum fixé à 13 ans au niveau fédéral. Malgré ces stratégies variées, les législateurs expriment des préoccupations similaires concernant la détérioration de la santé mentale des enfants. Bon, je pense que ça fait quand même un Mais peu. ça, c'est pas à nier. Tu sais, je veux dire, C'est ça, les réseaux sociaux sont un changement fondamental dans notre société. C'est venu avec des bénéfices. Mais tu sais, on focus juste sur l'aspect négatif tout le temps dans les médias, dans les nouvelles, puis avec les politiciens. Mais c'est pas vrai qu'il y a juste du négatif. Mais Pas là, vrai non plus. Là. mais on arrive à un point qui, ça, moi je le dis, là, c'est la faiblesse systématique des choses qu'on fait généralement au Canada, au Québec, puis dans plusieurs pays d'Occident. C'est qu'on n'a aucune réflexion sur les résultats. Non. Tout ce qui compte, c'est l'intention. Les résultats, c'est pas important. Parce qu'au Régler au l'urgence. au final, ce que tu veux, c'est que s'il y a un problème, tu proposes la meilleure solution possible à un problème, pas la solution qui plaît le plus aux électeurs. Mais non. Tu dois régler le problème. S'il y a un problème, tu dois le régler. Donc, ces interdictions, selon le think tank que je rappelle de gauche Brookings, ces interdictions permettront-elles de résoudre le problème actuel? Aux États-Unis comme à l'étranger, les législateurs ont conclu que l'interdiction des réseaux sociaux est à la fois nécessaire et urgente pour protéger la santé mentale des enfants et pour leur sécurité en ligne. Cependant, rien ne prouve que de telles interdictions constituent une solution efficace et il y a de plus en plus de raisons de croire qu'elles pourraient engendrer autant de problèmes qu'elles prétendent en résoudre. Alors que les gouvernements réfléchissent aux prochaines étapes, plusieurs facteurs au-delà du bien-être des enfants entrent en ligne de compte, notamment les implications juridiques, techniques et sociales d'une approche fondée sur l'âge. Premièrement, les entreprises technologiques elles-mêmes ont affirmé que les interdictions pures et simples sont difficiles à appliquer, car les enfants trouvent souvent des moyens Ben de oui. contourner les restrictions. En Australie, des entreprises ont également exprimé leur inquiétude quant à l'absence de période de grâce et aux lourdes sanctions imposées aux plateformes plutôt qu'aux utilisateurs qui enfreignent ces restrictions. Et même si des interdictions pouvaient être mises en œuvre avec succès, donc admettons qu'il n'y a aucun problème, interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants ne réduirait pas nécessairement leur temps d'écran. Une étude conclut que restreindre l'accès à certaines plateformes n'incite pas forcément les enfants à passer plus de temps hors ligne, mais les pousse plutôt vers d'autres activités Ben oui. comme regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo, Ben oui. voire explorer les recoins plus sombres d'Internet. Ben oui. Puis tu sais, tu donnes un incitatif à faire de la recherche sur comment trafiquer son identité en ligne. Puis il n'y a, Ben, personne qui va- puis y a personne qui va exploiter ça, hein, Yann. il y a des petits geeks qui vont s'amuser avec ça. Là. Puis tu sais, je veux dire, si les solutions sont sur le dark web, c'est un incitatif pour les envoyer là. Là. Aux États-Unis, des organisations. T'as-tu l'impression qu'on a affaire à des gens un peu retard technologiquement qui écrivent ces affaires-là? Oui, oui. Tu sais, eux Oh, autres, dans leur tête, là, cette réglementation, ben là, on va l'interdire, ça va être parfait. Ouais, mais tu te rends-tu compte comment c'est facile à contourner ton interdiction? ouais, mais les gens, comme on disait hier, je suis pas sûr que tout le monde réfléchit bien plus loin que le bout de son nez. Même des gens commentaient hier la vidéo. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec vous autres. Les Red Bull, c'est pas bon pour la santé. Y a-tu quelqu'un ici qui a dit que c'était bon? Non, personne. Mais Y a tu sais, personne l'Éthiopie, ici qui eux a autres, dit que vont-tu c'était les. bon. Non, parfait. Fait que mon VPN là, que je vais utiliser pour me plugger en Éthiopie, je vais-tu être capable de contourner tes lois de merde avec ça? Oui, bon, ben Chris. C'est quoi, tu comprends pas? On dit que Je sais certains. que bien des geeks informatiques, quand je parle de VPN, ils vont dire Hey boy, t'es pas avancé technologiquement. Toi, il y a des bien meilleures solutions que ça, je suis pas mal sûr. Là.
Au cœur de ce débat se trouve la protection de la vie privée des enfants en ligne. Cette question est d'autant plus préoccupante que les interdictions proposées se reposent souvent sur de nouvelles formules de vérification de l'âge, où des entreprises exigent une pièce d'identité pour s'assurer de la véracité de l'âge déclaré et sur estimation de l'âge, où elles procèdent à une estimation pour identifier les mineurs. De nombreux États n'ont pas précisé comment ces vérifications doivent être effectuées, ce qui soulève des interrogations quant à la manière dont les entreprises collecteront, stockeront et protégeront des données sensibles. L'utilisation potentielle de pièces d'identité officielles ou de données biométriques présente des risques importants, notamment les violations de données, les utilisations abusives et l'exclusion des personnes dépourvues de pièces d'identité C'est- officielles. C'est-tu là qu'elle est la phase 2? C'est quoi la phase 2? Ah ouais. On devrait pas laisser les entreprises stocker des données personnelles. On va vous identifier, nous, le gouvernement. Mais c'est sûr, mais je le dis On depuis va le début. développer l'application, on va Ben oui. développer la base de données, on va mettre ça Digital ID. C'est sûr, man. on les voit venir gros comme le bras, puis le monde sont là: «C'est une bonne idée, hein? On se traque en». Surtout, les jeunes eux-mêmes remettent en question l'efficacité de ces interdictions générales. Elena Midveska, une jeune femme de 18 ans, membre du Conseil australien de la jeunesse pour la sécurité en ligne, a déclaré que ces efforts semblaient vraiment malhonnêtes et de supprimer des espaces en ligne entiers pour des jeunes au lieu de simplement dialoguer et d'essayer de résoudre ces problèmes spécifiques. Les interdictions peuvent également priver les adolescents de la possibilité de développer leurs compétences numériques en explorant progressivement et avec accompagnement les environnements en ligne. Les adolescents seront de toute façon amenés à utiliser ces plateformes à un moment ou à un autre et les en exclure totalement des médias sociaux peut retarder des conversations essentielles entre parents et enfants sur les risques en ligne tout en empêchant d'acquérir ces compétences dès leur plus jeune âge. De plus, les médias sociaux constituent souvent une ressource vitale. Et ça, j'aime ça. Check bien la twist. Les médias sociaux constituent souvent une ressource vitale pour les jeunes LGBTQ+, leur offrant un soutien entre pairs, un accès à l'information à la santé et un sentiment d'appartenance à une communauté qui peut leur faire défaut hors ligne. Fait que Brookings, là, c'est pas un organisme d'extrême droite, là. Mais non, mais eux autres, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que, mettons que tu es un jeune gay, puis tu vis de l'isolement, parce que tu n'es pas capable d'en parler encore à tes parents, puis ton entourage ne le sait pas, ben en ligne, sur les réseaux sociaux, tu peux te trouver un groupe avec qui tu peux parler avec des jeunes qui sont comme toi, puis tu peux Mmh. t'ouvrir sur tes affaires. Fait que là, tu vas vivre de l'isolement si on t'empêche de le faire. Notre membre VIP Plus Flamme nous dit: «Vous avez aimé le vol de carte de crédit sur internet, vous allez adorer le vol d'identité». Hein? Et sais-tu quoi? C'est vrai pareil ce qu'ils disent, là, tu sais, enlever, si vous aimez pas la référence gay, ça peut être n'importe quoi, là. Ben oui. Un jeune, par exemple, je sais pas, moi, un jeune, par exemple, qui se sent un peu différent des autres, puis il découvre sur Internet, en parlant avec d'autres mondes, que, OK, lui aussi, il est comme moi. Puis dans le fond, il me dit qu'il est Asperger. Maintenant, on dit, ils disent du TSA, là. Mais peut-être que ça l'aide de parler avec du monde qui sont comme lui. Ben oui. Parce que lui, officiellement, il est le bizarre de la gang, mais s'il est avec d'autres gens comme lui, il trouve que c'est nous autres les bizarres. Exact. Puis ça, des groupes de même, il y en a plein là, sur Internet, des groupes, des pages Facebook, puis de ci, puis de ça, là. Fait que, tu sais, c'est pas tout blanc, tout noir, là. Le problème fondamental de cette tendance réglementaire, hey man, je pensais jamais lire ça dans un think tank de gauche. Le problème fondamental de cette tendance réglementaire réside dans le fait que les réseaux sociaux interdisent l'accès à des contenus spécifiques plutôt que de s'attaquer au comportement inhérent à la plateforme. Si les décideurs politiques se préoccupent avant tout de l'exposition des enfants à des contenus préjudiciables et à des conséquences sur les réseaux sociaux sur leur santé mentale, ces risques ne se limitent pas aux mineurs. Les fonctionnalités addictives, les contenus dangereux et les effets psychologiques négatifs affectent les utilisateurs de tout âge, soulignant la nécessité de solutions systémiques et non de simples restrictions d'âge. Il ne s'agit pas de minimiser l'importance de l'attention particulière portée aux mineurs, mais il est essentiel de s'assurer que les mesures envisageables permettront de résoudre les problèmes dans son ensemble. Autrement dit, en français, là, je traduis tout ce paragraphe-là, tu interdis aux jeunes de moins de 16 ans d'avoir accès à une affaire, ben, quand il va y avoir accès à 16 ans, ben, ça va être la même marde. Tu rien changé. Eh non, c'est sûr. Puis t'as fait chier tout le monde pendant tout ce temps-là, là. Des fausses solutions à des problèmes réels. Mais c'est parce que le politicien veut être dans la photo. Le politicien veut montrer qu'il agit. C'est le biais d'action. Mais
Ton action est inutile. C'est pas grave. J'ai fait de quoi? C'est ça. C'est pas grave, j'ai fait de quoi, man. C'est tellement ça, là. C'est tellement ça. On dirait que c'est comme la seule réflexion, on dirait, qu'il y a sur cette question-là. C'est pas grave, on a fait de quoi. Ouais, mais c'est efficace. Il n'y a personne qui parle de ça en ce moment. Ouais, mais est-ce que c'est les problèmes que les jeunes qui font de l'anxiété, ont de l'estime de soi, blablabla, est-ce que leur interdire, est-ce que c'est une bonne idée, oui ou non, par rapport aux résultats? Puis il y a un point que je soulevais souvent, bon, on va conclure là-dessus avec Simon, c'est que le fait de faire de l'imitation législative, comme c'est maintenant la Ah, mode, là, de faire ouais, mais l'Australie l'a fait, la France l'a fait, pourquoi pas nous autres? Ah, les boissons énergentes de la Norvège l'a fait, OK. Mais vous pouvez pas, genre, juste attendre de voir quels seront les impacts de cette loi. Si t'as les le impacts, bénéfice d'avoir un laboratoire ben gratuit, là. oui, c'est quoi, pourquoi qu'on se garoche à imiter? Tu sais, c'est comme si tu regardes ton voisin, il est en train de construire une nouvelle maison. Tu te dis, Christy, j'ai jamais vu ça, cette technique-là, pour faire telle affaire. Je vais le faire moi aussi. Attendons que la maison soit debout de voir si elle n'est pas en train de s'effondrer. Ouais, ouais. Et C'est clairement ça. tu l'imiteras après. Tu sais, quand ça aura fait ses preuves, tu l'imiteras. Ben, en fait, c'est la compétitivité législative. Puis c'est une des raisons pourquoi on veut décentraliser l'éducation, qu'on veut décentraliser bien des affaires, c'est qu'on veut qu'il y ait de l'expérimentation qui se fasse. Tu sais, même dans la COVID, c'était quelque chose qu'on disait, tout le monde bitchait la Suède, puis t'entendais des gens sérieux dire laissez-la faire, la Suède, laissez-la faire, la Floride, ça va nous donner du data. Arrêtez d'essayer de les faire rentrer dans le moule. Au contraire, faites chacun vos shit de votre bord, puis on verra après c'est quoi qui marche, puis on ajustera nos politiques publiques à l'avenir. Ben oui, c'est Non, il exactement faut que ça. tout le monde fasse la même affaire. Non, c'est ça. Merci tout le monde d'avoir été là, puis à bon entendeur, comme on dit.